Hello, bonjour, bonjour. Bien, alors, on va poursuivre sur le Every Breath You Take. Et là, vous arrivez à un niveau où il faut quand même qu'on arrive à bien comprendre comment fonctionne surtout le côté guitare, on va dire, l'harmonie qui tire de la guitare, ou plutôt comment elle fonctionne, votre guitare, par rapport aux notes. Parce que j'ai fait exprès de vous mettre un morceau un petit peu compliqué, une intro compliquée avec le fameux barré, puis ensuite aller chercher, étirer le doigt. C'est assez compliqué, plus mettre le 2. Donc c'est un peu compliqué, ça tire un peu. Donc effectivement, c'est pas très simple à jouer. Donc l'idée maintenant, c'est de se dire, mais est-ce qu'il y aurait une autre solution pour jouer cette belle chanson sans trop se casser le poignet comme on fait là, parce qu'en plus, selon les guitares qu'on a, comme celle-ci par exemple avec un manche assez gros, il faut tirer encore plus. Hein, quand on a des guitares électriques, c'est un peu plus simple. Je pense pas, notamment à Léa, parce que vous êtes 4 hein, sur cette vidéo. Tout le monde n'a pas le même niveau. Donc j'ai pas mis tout le monde en guitare sur cette vidéo. Donc du coup, selon les guitares qu'on a, c'est vrai qu'il faut tirer un peu plus parce que la largeur du manche fait que ça prend plus de place. Ça étire un peu plus, comparé à une électrique où en plus les cases sont à peine plus... Voilà. C'est un peu plus facile quoi en électrique. Il faut moins appuyer. Donc d'ailleurs, elle est jouée sur électrique celle-ci. Hein, donc voilà. On va essayer de trouver un moyen pour contrer donc cette espèce d'accord tout foireux, voilà, qui nous fait étirer vachement les doigts. Alors, l'idée, c'est en fait déjà de pouvoir redire en quelques secondes comment ça fonctionne. D'accord? Donc, on va revoir des petites notions assez simples. Vous connaissez toute votre gamme de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tout ça, on connaît sans problème. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Il nous reste à redire que dans cette gamme, chaque note est espacée, ou sont espacées, pardon, chaque note, toutes les notes sont espacées de ce qu'on appelle des tons, T-O-N, S, si je me dis D, bien sûr, au pluriel. Sauf que entre certaines notes, il n'y a pas des tons entiers, mais des demi-tons. C'est le cas entre Mi, Fa et entre Si, Do. C'est ce que je vous dis souvent, c'est la règle des I. C'est-à-dire que Mi, Fa, Si, Do, il y a un demi-ton. Voilà, donc ce qui veut dire qu'entre Do et Ré, j'ai un ton. Entre Ré et Mi, j'ai un ton. Entre Fa et Sol, j'ai un ton. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Mais entre Mi, Fa et Si, Do, j'ai un demi-ton. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien beau, mais ça correspond à quoi? Eh bien, pour ceux qui s'en rappellent, et ceux qui ne s'en rappellent pas non plus, bah, c'est pas grave, un ton sur votre guitare correspond à l'équivalent de deux cases. Donc un ton égale deux cases. Un demi-ton, donc, fatalement, égale une case. Voilà. Donc ça, c'est un rappel sur le côté un peu technique, géographique, je ne sais pas comment je pourrais dire, sur la guitare. C'est un petit rappel qui va nous permettre de trouver une autre solution. En effet, je suppose que vous connaissez tout le nom de vos cordes. D'accord? Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, ou bien dans l'autre sens, Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. D'accord? Dès lors, à partir du moment où on sait ça, l'écart qu'il y a entre les notes, que ce soit un ton ou un demi-ton, et qu'on sait qu'un ton c'est deux cases et qu'un demi-ton c'est une case, et qu'on sait comment s'appellent nos cordes, on va commencer à pouvoir déjà se débrouiller. Alors, si on n'arrive pas à lire le solfège, quand on regarde la fiche de Every Breath You Take que vous avez travaillé, on regarde qu'il y a une tablature en bas et au-dessus il y a la version solfégique. Si on ne connaît pas trop la version solfégique, on n'est pas obligé, on l'a jamais trop vu parce qu'en général ça n'intéresse pas grand monde et il y a tellement de choix à la guitare pour cet instrument de différentes façons de trouver des partitions comme la tablature d'ailleurs par exemple que du coup le solfège devient un peu pas trop obligatoire. Alors, en fait, si je reprends, tout simplement, allons-y gaiement, j'ai mon 1 dans la troisième case de la grosse corde de Mi. Eh ben, dans ce cas-là, je peux calculer. Qu'est-ce que j'ai comme note? J'ai un Mi grave quand elle est à vide.
Ok. Donc, on a dit tout à l'heure entre mi et fa, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Entre mi, fa, la règle des i, il y a un demi-ton. Un demi-ton égale une case. Eh bien, si je fais de ma corde à vide à la première case de cette même corde, je vais avoir mi, fa à la première case. Un demi-ton égale une case, donc 0 plus 1 égale 1, donc première case. D'accord ? 0 plus 1 dans le sens corde à vide plus une case, égale première case. C'est pour ça que quand vous faites un fa barré, l'accord, c'est pour ça qu'on barre en 1. Parce que la base du fa, elle est première case, donc de la grosse corde de mi grave. Donc si j'ai un fa en première case, qu'est-ce qui vient après dans la gamme comme note après fa, do, ré, mi, fa, sol? Ok, fa, sol, un ton. Un ton égale 2 cases. Donc 2 plus 1 dans le sens première case. Je vais donc 2 plus 1, 3. Je vais donc dans la troisième case. J'y suis. Voilà. Eh bien, cette note-là, du coup, devient un sol, puisque c'est un ton après fa, donc 2 cases après fa. Donc troisième case égale sol. Voilà. Donc ça, c'est pour la première note. Si je réitère la même opération pour la deuxième note, on voit que je suis en 5 corde de la. D'accord ? Cinquième case, corde de la. Ok, cinquième case, corde de la. Alors du coup, dans ma gamme, j'ai quoi? Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Après le la vient le si. Entre la et si, il y a un ton. Un ton égale 2 cases. Donc deuxième case de la corde de la, c'est un si. Ainsi, attention, règle des i, donc après le si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, entre si et do, je n'ai qu'un demi-ton, donc une case. Ce qui veut dire qu'en troisième case, corde de la, du coup, j'aurai un do. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'ai après ma gamme dans ma gamme après do, ré, j'ai ré. Entre do et ré, j'ai un ton, donc un ton égale 2 cases, donc 2 plus 3, puisque j'étais dans la troisième case pour le do. 2 plus 3, j'arrive dans la cinquième case, c'est celle que je cherchais. Eh bien, c'est un ré. Ok, c'est un ré. Ça marche. Et bien, du coup, qu'est-ce que je joue dans ma chanson? Les deux premières notes sol et ensuite un ré. Pardon, ouais, ré. Déjà, on se dit, ah bah oui, mais alors ré. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait une corde à vide qui s'appelait ré. Et il se trouve que c'est la même note. D'accord? C'est la même note. Lorsqu'on accorde sa guitare, on voit que le ré, cinquième case, corde de la, du coup, c'est la même note que le ré corde à vide. Donc dans ce cas-là, déjà je suis un peu sauvé parce que du coup, je peux faire ça alors. Du coup, au lieu de commencer en faisant ça, mon morceau, je peux déjà faire sol et ré à vide. Ce qui me fait des deux mêmes notes. D'accord? Mais du coup, sans avoir à trop écarter les doigts. Je continue mon expérience, mon déchiffrage de notes sur ma guitare. Et je vois que lorsque je fais cet accord, je vais chercher avec le petit doigt la septième case, corde de ré. Septième case, corde de ré. D'accord? Donc, quelle est cette note? Septième case, corde de ré. Je fais exactement le même principe. Dans ma gamme do, ré, mi. Ok, donc après ré à vide, j'aurai un mi. Et comme entre ré et mi, il y a un ton, et qu'un ton égale 2 cases, je vais donc me retrouver dans la deuxième case pour mon mi. Donc deuxième case, corde de ré, c'est un mi. Qu'est-ce que j'ai après dans ma gamme? J'ai un fa. Mi, fa, ah, mi, fa, règle des i, un demi-ton. Un demi-ton égale une case. Donc troisième case, j'ai un fa. Etc. Fa, sol, un ton, donc 2 cases. Donc troisième case plus 2, je me retrouve en cinquième case, j'ai un sol. Au passage, entre parenthèses, on pourrait dire que le sol que je viens de jouer, cinquième case, donc corde de ré, cinquième case, corde de ré, correspond au sol à vide qui est en dessous. Aussi. D'accord? Et donc, j'étais donc en sol, cinquième case, corde de ré, je suis en sol. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, la note que je vais avoir après et que je dois jouer dans ma partition, la fameuse septième case, corde de ré, c'est 2 cases après le sol. Donc 2 cases après le sol, c'est un ton. Et donc un ton après sol, c'est un la. Bien. Alors où est-ce que je peux trouver un la qui soit facile à jouer? Parce que là, du coup, ça voudrait dire qu'on jouerait, si je prends le début, on jouerait sol, ré, pardon, sol, ré. Voilà, sol, ré, et on irait chercher le la
ça serait peut-être pas très pratique. Donc, est-ce qu'on peut trouver un La, ce même La, ailleurs? Eh ben oui, parce que juste en dessous, j'ai ma corde de Sol. D'accord? Et après Sol, dans la gamme, il y a un La qui vient. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Sol, La, un ton. Donc un ton égale 2 cases. Donc deuxième case, corde de Sol. J'ai bien, effectivement, un La. Ce qui veut dire que du coup, au lieu d'avoir ça, si j'ai bien compris, les 3 premières notes que j'ai jouées comme ça, je peux m'arranger en attendant que ça passe bien. Je peux toujours m'arranger pour jouer mon morceau avec le donc troisième case, corde de Mi grave, que je peux par exemple jouer avec mon doigt numéro 2. D'accord? Ensuite, aller chercher la corde de Ré. Et ensuite le La. En dessous, sur la corde de Sol, deuxième case. Voilà. Ça me donne exactement les mêmes notes que... Simplement, il y a une petite différence de sonorité, parce que j'utilise des cordes à vide. Notamment le Ré. D'accord? C'est pas tout à fait pareil que... une fois qu'elles sont bien pincées. Voilà, donc, mais bon, pour s'entraîner, pour jouer le morceau et se faire plaisir, ça peut déjà être une solution aussi. Mais attention, j'ai aussi une note qui revient, c'est le 4 corde de Sol. Alors le 4 corde de Sol sur ma partition, donc c'est la quatrième case, corde de Sol. Quelle est cette note? Eh bien, après la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, après le Sol, j'ai un La. Entre Sol et La, il y a un ton, donc 2 cases. Donc ce qui veut dire que deuxième case, corde de Sol, j'ai un La. Mais c'est pas la deuxième case qu'on me demande, c'est la quatrième. Donc quatrième case, donc 2 cases après le La. Ça fait un ton après le La, donc ça fait La, Si. Donc en fait, dans cette chanson, on va me demander de jouer Sol, Ré, La et le Si. On peut jouer à vide, puisque la corde de Si à vide, eh bien, c'est la deuxième. Donc en fait, je peux jouer ça quand même beaucoup plus simplement. D'accord? Ça y est, plutôt que de faire ça. Donc, et donc, je vous le refais. Sol, donc le 2 dans la troisième case, grosse corde. Ré à vide. Le La, corde de Sol, deuxième case. Et le Si à vide. Et après, eh bien, par contre, je fais attention à l'ordre de mes notes. Donc ça me fera Sol, Ré, La, Ré, Si, La, Ré, La. D'accord? Sol, Ré, La, Ré, Si, La, Ré, La. Sol, Ré, La, Ré, Si, La, Ré, La. Voilà. Et 2 fois. Et après, il y a le Mi, ça va. Non, pardon. Voilà. Arrive, eh ben, on peut faire le même principe. Do, Sol, Ré. Do, Sol, Ré. Et puis après, Do, Sol, Ré, Do, Sol, Do. Do. Ouais, alors 3, 5, 3, 5, 5, 3, 5. Je trouve que ça, par contre, c'est pas ultra complexe au niveau du barré. Moi, je pense que ça, vous pouvez le faire. Et ensuite le même. Donc voilà, l'idée maintenant, c'est d'arriver à me passer cette intro en moins difficile avec notamment, surtout, le premier accord qui était très compliqué. Voilà, donc on va déjà faire ça comme vidéo parce que je vois que je suis à bientôt un quart d'heure et que ça va mettre 3 plombes à se transférer sur la chaîne. Donc voilà, s'il y a les moindres questions, vous m'appelez, vous me laissez un petit SMS pour qu'on se rappelle. D'accord? Parce que là, sinon, si vous appelez que je suis en pleine vidéo, ça va être compliqué pour moi de répondre. Donc vous me laissez un message s'il y a un souci. D'accord? Voilà. Et là, on peut jouer plus facilement quand même le premier. Et aller en Mi. D'accord? Ensuite, le barré 3. Ça va. Et le barré 5. Ça va aussi. Voilà. Je pense que ça, c'est pas très compliqué. Mais on peut essayer de se débrouiller pour trouver, en fait, des notes. En gros, c'est ça l'histoire. Essayer de trouver des notes. Un Do ici, je peux le retrouver par exemple ici. C'est le même, c'est ça qu'il faut comprendre.
Voilà. Bon là, pour le coup, pour le barré, j'ai aucun intérêt à venir là. Hein. Mais je vois Do, Ré, Ré, Do, Sol, Ré, pardon. Donc Do, Sol, Ré, on pourrait imaginer très bien faire, sans problème, ceci. Ensuite Do, bon, ça serait un petit peu compliqué. Ouais. Pourquoi pas? On peut se débrouiller pour avoir le C add 9, c'est-à-dire la cinquième mesure, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, la cinquième mesure, on peut se débrouiller pour l'avoir autrement aussi qu'en barré. Et la sixième mesure, on doit pouvoir se débrouiller aussi. Voilà. Donc ça, vous pouvez essayer de chercher un petit peu, creuser la tête, et puis après, on regarde si c'est juste ou pas. Donc, essayez pour le C add 9 et le D add 9, au lieu de barrer en 3 et en 5, ben essayez, comme on a fait pour le premier accord, de trouver d'autres notes sur votre guitare qui pourraient vous éviter de barrer. Voilà. Et ça, des fois, ça peut quand même être assez sympa, ça évite de forcer un peu trop. À bientôt, je vous envoie ça dès que c'est chargé.